Salut à tous les fans de Star Trek. Star Trek Explorer Magazine numéro 3. Voilà. Là, je vous chroniquerai aussi le quatrième numéro dans les jours à venir. Alors, Explorer. Donc le magazine officiel, hein, que vous connaissez tous. Le seul magazine consacré à Star Trek, tout en anglais évidemment. Voilà, toujours édité par Titan Magazine. Ouais, il s'agit du troisième magazine Star Trek officiel édité par voilà. Dans le numéro, comme vous le savez, la numérotation a repris il y a quelques mois maintenant. Et là, nous en sommes au numéro 3. Explorer Inside Trek Enterprise, Inside Trek Explore the Enterprise, donc un numéro consacré entre autres à l'Enterprise. On va voir ça tout de suite. On ouvre Captain Log, voilà, Star Trek la nouvelle génération. Ici, en sommaire, on trouve toute l'actualité des séries Trek. On va y revenir dans un instant. La rubrique Exploring, exploration de l'univers de Star Trek. Donc, ce sont les infos. On parle des Okuda, Michael et Denise Okuda, fans à travers, voilà, considérés. On parle d'eux dans cette première partie. Premier contact, d'accord. On a d'autres informations ici. Les jeux consacrés à Star Trek Résurgence, notamment. Un jeu sur PlayStation 4 et sur PC et sur PlayStation 5, Xbox, etc. En jeu vidéo. Un nouveau livre sur, il y en a beaucoup, sur la cuisine. Voilà, énième livre sur la cuisine de Star Trek. Les Mirror Universe. Voilà, de nouveaux vaisseaux encore. Là, c'était les derniers de chez Eagle Moss, hein, avant qu'ils mettent la clé sous la porte. On avait les derniers vaisseaux d'Eagle Moss. Voilà, des figurines inédites. Voilà, ça c'est un peu les news. Ensuite, on accède à The Q on the Grey. Référence à un titre de Nouvelle Génération. Voilà. 20 ans passés ensemble, alors, ben voilà. Ça fait référence bien sûr à la fin de la saison 2 de Star Trek Picard. On revient sur Picard et Q. Ensuite, Trek, The Basic of Star Trek, la Fédération, le premier siècle de la Fédération. Avec ici, on enchaîne avec Janeway. Ian Spelling, Kate Mulgrew, Janeway is back, dans le, voilà. Son rôle iconique, oui d'accord, Voyager, Star Trek Online. On la voit aussi dans la série Prodigy, disponible notamment sur Paramount Plus, d'ailleurs. D'ailleurs, on va faire un petit point, on va faire une petite parenthèse sur Paramount Plus. Hein, avec Canal Plus, c'est toujours, comme vous le savez, un peu compliqué. Pour les nouveaux abonnés, alors pour ceux, en gros, pour avoir Paramount, si vous êtes abonné à un canal, c'est simple. On va résumer, au plus simple. Si vous n'êtes pas abonné à un canal, vous avez les offres qui sont disponibles. Je vous mettrai le lien. Ceux qui veulent s'abonner à un canal, il y a Paramount Plus, il y a des offres Paramount Plus, Disney Plus, etc. Pour ceux qui sont déjà abonnés à un canal, là, ça se compliquait un peu plus. Comme Canal disait, Paramount Plus est offert gratuitement à ceux qui ont l'offre intégrale et intégrale plus, à savoir tout le pack, tout l'ancien pack CanalSat d'avant, quoi, toutes les chaînes. Pour eux, il faut passer par leur service client et activer Paramount Plus. Voilà, et s'inscrire au préalable sur le site Paramount Plus également. Ensuite, pour ceux qui sont déjà abonnés, c'est inclus dans l'offre Canal+, Ciné, Série et Friends and Family. Alors attention, c'est des offres. Ça, c'est pour ceux qui se sont inscrits depuis le 1er septembre 2021, donc pour les nouveaux abonnés.
Donc, pour les abonnés qui se sont inscrits à Canal en septembre 2021, l'offre Paramount Plus est incluse gratuitement. Pour tous les autres, hormis ceux qui ont les packs intégral et intégral plus, donc comme moi par exemple, qui suis Canal depuis des années, mais j'ai une offre ciné-série, mais qui date au moins de 2015, hein, ou 2016, je sais peu. Là, il faut une offre à 1 € Paramount Plus pour nous. 1 € pendant 6 mois, donc 1 € tous les mois pendant 6 mois, une offre plutôt alléchante. Là où Prime Video fait une semaine gratuite, hein, et après 7,99 € par mois, la Canal fait 1 € par mois pendant 6 mois. Donc ça reste raisonnable comme offre. Voilà, donc 1 € pendant 6 mois. Et après, à partir du sixième mois, vous payez 10 € par mois. Alors certains vont dire c'est plus cher. Sauf que Canal, on ne sait pas comment ils ont bossé leur truc. Parce qu'apparemment, dans les 10 €, c'est une offre. Il y a Paramount Plus. Il y a Nickelodeon 1 plus 1 et Nickelodeon, il y a Game One, il y a MTV, enfin bref, il y a des chaînes que en fait les abonnés à Canal ont déjà dans leur pack, hein. Ces chaînes-là, moi, je les ai déjà dans mon pack, donc payer 10 € de plus dans 6 mois, ça va pas trop le faire, quoi. Donc moi, je conseillerais plutôt aux abonnés de Canal de s'abonner à l'offre. D'ailleurs, c'est une offre sans engagement, d'ailleurs. Donc comme c'est sans engagement, je vous conseille, si vous êtes abonné à Canal, vous y abonnez pendant 6 mois, 6 mois, pardon, 1 € par mois. Et au bout de 6e mois, vous vous désabonnez, à moins que vous négociez avec le service client pour qu'il vous le fasse à 7,99 €. Parce que là, 10 € par mois, ça fait quand même 10 € par mois, ça fait cher, sachant qu'il duplique les chaînes que vous avez déjà dans l'offre, dans le ciné-série. Voilà, donc à moins que Canal change cela d'ici les 6 mois, que Canal change ses offres. Voilà, donc ils vont vite le comprendre, parce que d'ailleurs, si vous passez par le service client en ligne, Canal Assistance, sur leur site, il y en a beaucoup qui sont pas contents, hein, sur le site, hein. Beaucoup d'abonnés sont pas contents. Voilà, donc on espère qu'ils vont changer ça assez rapidement. Voilà, c'était une petite parenthèse concernant Paramount Plus. Je sens que vous pouvez aussi vous y abonner sur application, sur iOS et Android, entre autres, ou par application dans les télés, hein. Je sais plus, j'ai pas le détail exactement, mais je sais plus quelle télé exactement, mais ça va arriver dans quasiment toutes les. Par application, si vous avez une télé Smart TV Android, bah, la question ne se pose pas, hein. Pour les autres, c'est selon les marques, hein. Donc vous verrez bien si c'est disponible ou pas. Voilà. Voilà, tout ça, je mettrai en détail, hein, dans les liens. Voilà, c'était une petite parenthèse. On revient sur Star Trek Magazine avec la suite du. Voilà, là, le Q Continuum. Ça, c'est la rubrique de Star Trek Magazine avec des citations. Voilà. De plusieurs acteurs. Voilà. Il y a quand même quelques pages. Après, de petites pages de pub interne. Star Trek Prodigy, la série, disponible sur Paramount Plus. D'ailleurs, sur Paramount Plus, vous avez quasiment toutes les séries Star Trek de disponibles, hein, toutes les séries classiques en HD, donc remasterisées, la nouvelle génération version HD remasterisée, Deep Space Nine Voyager, entre autres. Donc Prodigy, on en parlait. Enterprise, je ne sais pas si j'ai dit, Enterprise aussi disponible. Et Discovery, les 4 saisons, de Star Trek Discovery, ça y est, officiellement, après leur passage sur Netflix, c'est sur Paramount Plus. Et la dernière, Star Trek Strange New Worlds, officiellement disponible. Comme ça, vous pourrez dire que vous ne l'avez pas vu ailleurs, hein. Donc ça, c'est officiellement disponible en France. C'était passé par Pluto TV, mais Pluto, il fallait regarder en stream. Voilà, c'était un peu l'inconvénient de Pluto TV, quoi. Pluto TV qui est toujours disponible en France, d'ailleurs, gratuitement. Les deux autres séries Star Trek qui sont disponibles, eux, sur Prime Video, parce qu'en France, c'est comme ça, ils ont été négociés avec Prime Video. Donc Star Trek Picard, la saison 3, elle arrivera bientôt sur Prime Video. Les deux premières saisons sont toujours visionnables pour les abonnés à Amazon Prime Video. Ainsi que Star Trek Lower Decks, la première série animée. Enfin, la première, en fait, il s'agit de la deuxième, mais bon. Là, on va dire c'est la première série animée nouvelle génération de Star Trek Lower Decks disponible sur Amazon Prime Video. Donc là, Prodigy, pour le coup, c'est disponible sur Paramount et sur Nickelodeon, parce que ça passait sur Nickelodeon jusqu'ici, en France. Paramount Plus, donc.
Voilà, donc ils reviennent sur la première saison de la série et les références. Voilà, première et deuxième saison d'ailleurs. Star Trek Prodigy, non, pas seulement une série animée, il y a beaucoup de références aussi canoniques à la saga, d'accord, à la franchise. Ensuite, Inside Trek, dans l'œil de, on va dire, on peut traduire soit dans l'œil du Trek, de Star Trek. Les 10 moments d'Enterprise, de l'Enterprise, ouais, les 10 meilleurs moments, des événements. Ils ont sorti les 10 meilleurs événements liés à l'Enterprise. 10 Stopping the Sphere Boulders. Star Trek Enterprise, voilà, donc ils ont relaté les 10 à lire dans le Star Trek Magazine. Ensuite, Inside the Enterprise, de Archer au Capitaine Kirk. Première partie. Enfin, première partie, non, je sais pas si... Voilà, on parle de Kelvin Enterprise, ici. Voilà. Donc, à savoir les films de J. Abrams. Ensuite, Star Trek The Original Series Story, l'histoire. Un roman dans le magazine, Chemin de l'exil, Star Trek classique. À lire en anglais dans le magazine. Le quiz, numéro spécial Enterprise, donc un quiz sur l'Enterprise, forcément. Voilà. Enterprise. Par exemple, on vous demande Enterprise, première est apparue dans quel épisode de Star Trek, la première apparition de l'Enterprise? Est-ce que c'est The Man Trap, Charlie X, The Naked Time ou The Enemy Within? La réponse dans Star Trek Magazine. Ensuite, la rubrique Lost and Found. T'as d'accord sur forcément l'Enterprise. À côté, on nous a une petite publicité sur l'autobiographie de Monsieur Spock. Voilà. Qui n'est pas traduit en France d'ailleurs. Technologie. Technologie de la fusion. Enterprise. Plasma, tout ça, lié au vaisseau Trek. Voilà, on tire un peu de technologie. Enterprise Power, forme énergie particules. Beam Up Scotty. Voilà. Fistful of Data. Voilà, donc ce sont les fans qui envoient qui posent des questions. C'est la NMHcheck qui y répond. Ex-fondateur de magazine officiel de Star Trek, entre autres. Ex-rédacteur en chef de Star Trek Communicator. Ensuite, The Voyage Home. La NMHcheck. Alors, avec de la NMHcheck. Fiction exclusive. Exclusivité magazine. Tu es le Captain Proton. Voilà. Référence à Star Trek Voyager, bien évidemment. Donc, une histoire inédite liée au Capitaine Proton. Chaotica. Ensuite, on continue avec le guide définitif de Capitaine Pike. Guide to Enterprise, ouais, c'était ça, c'était Capitaine Pike. Donc, ils ouvrent avec le Capitaine Pike. Bon, rétrospective pour du personnage dans toutes les séries Trek. La cage, le pilote de Star Trek, le pilote avorté de Star Trek, j'allais dire. Enfin, le vrai pilote de Star Trek, on va dire plutôt, ok. Jusqu'à la série, la dernière série en date, Star Trek Strange New Worlds. Aerospace, Final Frontier. Résistance, c'est subtil. Coming Soon. Le making-of de Premier Contact. Ensuite, on a The Long Short of It, Neutral Zone, d'accord. Star Trek, pour débattre de sujets, ok. Donc ça se trouve
à la fin, hein, quasiment, du magazine. Star Trek à travers leur vie. Voilà, donc on retrouve toujours des personnages comme vous et moi, des fans de Star Trek. Comme le dentiste qu'on avait vu dans le film Trekkies. Il avait fait un cabinet rien que pour... voilà, rien que lié à Star Trek. Et à cause des États-Unis qu'on voit ça, hein, forcément. Ou en Allemagne, peut-être. Ok. L'émission perdue, tout ça, ça c'est... Voilà, encore la rubrique à lire dans ce numéro de Star Trek Magazine. Puzzle, croisé, hein, le mot croisé, voilà, ici, comme d'habitude. Le petit comics à la fin, les citations, enfin la dernière page, là, le petit comics qui fait du bien. Et l'annonce du prochain magazine, d'ailleurs, qui est déjà sorti. On en parlera assez vite. Anson Mount, donc le capitaine Pike. Les 35 ans de la nouvelle génération, les 35 choses qui ont fait de TNG une des très bonnes séries de Star Trek. Voilà, quand 35 choses à sortir de Star Trek qui ont fait l'événement qui a fait de Star Trek la nouvelle génération la série de Star Trek par excellence. Et les fictions et tout ça. Voilà. Et une petite publicité à la fin pour les vilains de Star Trek qui va sortir en un bouquin sur le sujet aussi. On vend sur Titan Magazine. Voilà. Donc Star Trek Explorer, il y a combien de pages? Il y a une centaine de pages au moins. Ouais, 100 pages. Explorer, 3e numéro. En vente sur Newsstand, enfin plus maintenant, parce que maintenant c'est Newsstand, c'est le dernier numéro que vous avez trouvé. Donc là vous pouvez le trouver sur Titan Magazine et vous y abonner aussi sur le site titanmagazine.com. Voilà. Et vous pouvez aussi retrouver le dernier numéro sur eBay si vous cherchez bien, si vous voulez le commander tout seul. On peut encore le trouver sur eBay ou sur d'autres sites américains, en tout cas sur eBay si vous êtes... voilà, Explorer numéro 3. Le Star Trek Magazine officiel en langue anglaise, en vente aux États-Unis notamment et en Angleterre et aussi en Irlande, enfin au Royaume-Uni et en Australie. Et commandable sur toute la planète, hein, quand il peut être envoyé partout dans le monde. Voilà. Donc, vous pouvez le commander. Voilà, allez, je vous retrouve très prochainement, les chers amis fans de Star Trek et les autres. Et à très bientôt.